Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, c'est pour le tirage général pour ce mois de février 2024. Et oui déjà, si vous souhaitez le tirage sentimental, tout est déjà terminé. Oui, allez-y, fouillez, il n'y a vraiment aucun souci. C'est juste le général où je n'ai rien foutu, on va dire, je suis vraiment à la bourre. Bon, allez, c'est parti, on va activer sérieusement. À tout de suite. Bon, c'est parti. Alors, je disais quoi? Le tirage général pour ce mois de février. Comme j'ai rien foutu, il y a quasiment tous les signes. Oui, il y en a 11 là. Il y en a juste un seul que j'ai fait. Pour l'instant, c'est les cancers. Allez, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Cette fois-ci, vous allez avoir deux messages. En général, ça en dit déjà long. Rien que celui-là, franchement, il est super bien. Ça dit déjà, ça dit tout. Pour moi, ça dit tout, rien qu'en une seule carte. Donc, vous allez recevoir un message de vos anges. Eh oui, franchement, qui mieux que vos anges, à part vous, normalement, vous êtes censé vous connaître, vous connaissez. Oui, les anges, ils sont tout le temps au-dessus de vous, même si vous ne les voyez pas. Ensuite, message de l'univers. Pareil, autre message. Et ensuite, le fameux tableau avec le 77 que je vais faire avec la notice. Oui, vous savez, je suis la seule voyante qui fait les guidances avec la notice. Pour vous montrer tout simplement que si vous achetez un oracle, que ce soit celui-là, que ce soit un autre, s'il y a une notice, surtout n'ayez pas honte de l'utiliser si elle est là, c'est qu'elle est vraiment faite pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous donner l'orientation. Alors bien évidemment, on va vous dire après, regarde les images, regarde ci, regarde ça, regarde ce que ça t'inspire. Mais si ça t'aide vraiment pas, surtout, utilise la notice. Allez, c'est parti! C'est parti avec qui? Allez, celle-là. Les taureaux. Bonjour et bienvenue à vous les taureaux. Alors, quoi de neuf dans votre vie les taureaux? Qui a dit que du vieux? Bon. Les taureaux, installez-vous confortablement, c'est comme l'année dernière, c'est pareil. Dans votre bain, dans votre lit, sur votre canapé, soyez zen, c'est ce que je vous demande. Soyez zen, moi aussi, je vais être zen, je vais respirer, même si je respirais déjà avant, je te rassure. Mais détendez-vous. Allez, c'est parti, je me concentre. S'il te plaît, pour les taureaux. La connaissance divine. Votre carte. Alors, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ah tiens, qu'est-ce que je te dis, toi? Ressens la paix intérieure de toi. Tiens, toi, qu'est-ce que je te dis? Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Oui, pense à toi. Pense à être zen, pense à t'écouter avant d'écouter les autres. Pense à écouter ton corps s'il t'envoie des signes. Allez, autre message de l'univers. Allez, pour les cancers. Non, cancer, pour les taureaux, n'importe quoi. Alors, taureau, aide céleste, la pensée créatrice, l'aide céleste.
et la pensée créatrice. Alors quand on regarde rien que les titres, hein, évidemment je vais lire. Hein. L'aide céleste, pour moi déjà, c'est que vous avez besoin d'aide. Hein. Après, la pensée créatrice, est-ce que vous avez besoin d'aide parce que justement vous êtes quelqu'un qui a envie de créer quelque chose? La pensée créatrice. Moi, je vois ça comme ça, hein, rien qu'avec les titres. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça dit? Demandez l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. Oui, ça, je le dis toujours. Fais attention à ce que tu demandes, parce que je te garantis que si tu demandes certaines choses, à force de le dire, eux, en haut, ils vont en avoir marre de l'entendre. Si tu ne bouges pas, ils vont le faire à ta place. Que ça soit dans le sens positif, que ça soit également dans le sens négatif. Je parle par expérience. Je vais donner un exemple. Hein. Mon ex-mari, la façon comme il cuisinait toujours très gras. Ah, il fallait absolument faire cuire sa viande dans le beurre, il fallait absolument que les sauces soient pleines de crème, enfin tu vois le délire. Si bien que j'avais pris du poids, mais alors un truc catastrophique. Hein. Je n'arrêtais pas de dire... Arrête, s'il te plaît, de cuisiner avec du beurre. Arrête, s'il te plaît, de mettre de la crème. Arrête, arrête. Et lui, il n'arrêtait pas de dire oui, mais moi j'aime, mais moi j'aime. Et moi, j'arrêtais pas de dire arrête, s'il te plaît, parce que moi, ça ne va pas au niveau du poids. Arrête, arrête. Mais l'autre s'en foutait. Le problème, c'est que en haut, à force de m'entendre râler et à force d'entendre l'autre ne rien faire, eh ben, je suis devenue intolérante au lactose. Comme ça a réglé l'histoire pour tout le monde. Et oui, c'est pour ça que je vous dis, faites bien attention à ce que vous dites, à ce que vous demandez. Bon, ça m'a permis de maigrir, hein, je te garantis. Alors, pas le portefeuille, hein, parce qu'être intolérant au lactose, je te garantis qu'il y en a partout. Hein, donc, les produits que tu achètes, c'est pas les moins chers. Hein. Donc, j'ai perdu du cul. Mais j'ai perdu du porte-monnaie aussi. Hein. Bon, ensuite, la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité, l'accueil, cette puissance et votre bénédiction. Vos pensées ont un impact inouï. Oui, il ne faut pas juste penser. Hein. Il faut le réaliser et il faut le verbaliser aussi. Hein, oui, parce que sur votre réalité, accueillir cette puissance et votre bénédiction. Donc effectivement, rien que les titres, l'aide céleste, si tu as besoin d'aide. Alors évidemment, on a parlé de l'aide du ciel, mais si tu as besoin de l'aide terrestre aussi pour accomplir ta créativité, surtout n'hésite pas. Hein. Vas-y, fonce. Allez, c'est parti. Eh ben, ça a été rapide. Taureau, ici nous avons un coffre. Un coffre, il est fermé. Bien évidemment, il y en a qui vont dire c'est un coffre, il va y avoir des bonnes surprises. Il faut toujours regarder les cartes après. C'est un coffre fermé. Mais les cartes après, donc oui, effectivement, tu as eu une surprise, mais si c'était une bonne surprise, pourquoi tu te retrouves coincé dans un labyrinthe? Hein, tu es d'accord avec moi? Donc ici, à un moment donné dans ta vie, tu as eu une très mauvaise surprise, ce qui fait que tu as été coincé dans un labyrinthe, ou tu es toujours coincé dans un labyrinthe, avec des personnes pas très sympas, hein, des langues de vipère, tu vois, il y a un serpent, avec des personnes pas très honnêtes, avec des personnes qui te jalousent. Ici, on te parle clairement des ennuis et des emmerdes. Hein.
La carte numéro 42. Alors, traduction lyrique français non représentatif de Sandra. Ici, on te parle des ennuis, d'ennemis, de médisance, de jalousie. Ici, il peut y avoir aussi une histoire avec sexe, sexualité malsaine également. Oui, c'est vrai que le serpent, hein, ça peut ressembler à quelque chose. Donc ici, mauvaise surprise, tu te retrouves coincé dans un labyrinthe avec des personnes pas très sympas autour de toi. Les taureaux. Ici, nous avons un toit. Le voici, un toit. Ce toit, ça peut très bien être toi. Tout simplement, hein. Ça peut être ton fort intérieur, ça peut être ton foyer. Par contre, ça peut très bien être une habitation, ça peut très bien être un héritage, un toit. Ça peut être aussi professionnel, ici. On parle de couper les liens. Alors forcément, vu les emmerdes qu'il y avait avant, je suppose que toi, ce que tu veux couper, alors si c'est professionnel, ici, si c'est professionnel, ici, les liens que tu veux couper, c'est avec toutes les personnes qui te font chier. Oui, je sais, c'est la traduction scientifique de Sandra, hein, ce qui est clair. Puisqu'ici, encore une fois, on voit bien que tu as des pensées pas très saines, c'est des pensées négatives. Oui, moi ça me fait penser à mes intestins, tu vois, quand il y a vraiment quelque chose qui me gave, ça fait le bruit de la mer dans les intestins, tu vois, c'est que tu es vraiment dans un état de stress. Hein. Et ici, on parle quand même de triomphe. Et oui, ça c'est vraiment la carte de triomphe. Tu vas gagner sur toutes les personnes qui te font chier, soit professionnellement, ou soit au niveau de ta famille, ou alors concernant un héritage, puisqu'ici nous avons la carte d'un toit, Ici, il va y avoir un accord. Accord avec une personne mûre, ici. Alors, je vais lire les cartes. Hein. La carte numéro 64. Donc, moi, j'ai dit accord. Donc, ça veut dire accord, ça veut dire réconciliation, ça veut dire également signature. Hein. Ça peut être un package. Tu vois, c'est... Donc, ici, on parle de réconciliation, on parle de terrain d'entente. Se rapprocher, il y a marqué conviction. Donc, effectivement, d'où la carte ici, triomphe. Ensuite, la carte numéro 48. La 48, on parle de sagesse. Ah, enfin, sagesse ancestrale. De personnes mûres. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, les choses qui vont enfin se terminer, parce qu'il va y avoir peut-être un dialogue de personnes enfin mûres, de personnes sages. On parle également de parents, de protection parentale, d'offres inconditionnelles, d'offrandes. Donc effectivement, ici, on peut très bien parler d'héritage, que effectivement, la mauvaise surprise, c'est que vous avez eu un héritage. En général, c'est une bonne surprise. Mais qui se passe mal, voilà. Les choses se passent mal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va finir par bien se terminer. Ça peut très bien être professionnel également, voilà. Des choses mal se passent professionnellement, mais encore une fois, va bien se terminer. Ici, on peut très bien parler peut-être d'un achat immobilier, pourquoi pas, ou d'une location. Qui se passe mal, peut-être avec votre propriétaire, avec, voilà, n'importe. Mais en tout cas, ça va finir quand même par s'arranger. Mais entre-temps, tu auras eu des problèmes gastriques, hein, ça c'est sûr. Tu as peut-être un peu crisé là, hein, parce que tu t'es retrouvé dans un labyrinthe, donc je pense que tu as dû taper du poing également, hein, tu as dû faire du forcing, mais ça aboutit. Qui c'est qui me dit enfin?
Alors, la suite. Oula. Changement négatif. Décidément, les taureaux. Allez, les taureaux. Celle-là s'est retournée. La paix. Ou alors ça a duré tellement de temps que vous êtes transformé en statue de pierre. Hein. Oui, oui. C'est la carte aussi qui dit vous avez eu le temps de prendre du recul. Ouais, bah oui, tu as eu le temps de te momifier en gros. Hein. Une invitation. Alors, encore une fois, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Hein. Puisqu'il y a un verre. Donc ça peut très bien être une invitation à boire un coup, une invitation à une cérémonie, mais ça peut être tout simplement une invitation. Ici, c'est la carte de l'automne. Soit c'est la carte de l'automne, ou alors c'est tout simplement que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Encore une fois, je dis toujours, faites gaffe à ce que vous semez. Eh oui, si tu sèmes une crotte, tu récoltes du lisier. Eh oui, c'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. Par contre, si tu as semé quelque chose pour que tu puisses enfin avoir la paix, attends-toi à avoir... Là, j'ai pas le vocabulaire. Oh, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et là, moi, ça me fait penser à une voiture, à un déplacement. Encore une fois, on parle d'achat, de vente, de biens matériels, financiers. Voilà, c'est la carte numéro 69. On parle d'acquisition, biens matériels, le matériel, quelqu'un d'aisé, du matériel, oui, enfin les pépettes, j'appelle ça du matériel aussi. Hein. Ça peut être quelque chose de palpable. Voilà, allez, hop. Ici, il y a eu un changement négatif dans votre vie. Hop, carte numéro 16. La carte numéro 16, effectivement, changement négatif. On parle de soucis, on parle de surmenage, on parle de tendance égocentrique. Oui, il y a peut-être le comportement, parce qu'ici, je reviens, il y a peut-être le comportement d'une personne ou de plusieurs personnes ici, complètement égocentrique, qui franchement vous pèse sérieusement ici sur les intestins. Tu vois, je sais être poli, hein, même si je pense autre chose. Mais voilà. Malgré ça, tu as su garder ton calme sur les chiottes. De toute façon, tu n'avais pas le choix. Hein. Il fallait absolument vider tout ton stress là. Donc voilà, position du yoga. Alors je ne dis pas que ça se sentait après le lotus une fois que tu as terminé. Mais au moins, ça t'a fait du bien. Hein. Ici, tu as eu le temps de prendre du recul. Hein. Pour moi, ça a duré un certain temps. Mais ça y est, tu vas enfin avoir une invitation. Dans quel que soit le domaine. Ici, il n'y a pas un domaine bien précis. Hein. Ça peut très bien être le domaine de l'entreprise, ça peut très bien être dans le domaine familial. Il n'y a pas un domaine concret. En tout cas, vous allez avoir une invitation et vous allez enfin récolter le fruit de votre travail. Le fruit de votre travail, eh ben, encore une fois, on parle soit d'argent ou alors d'acquisition de biens matériels, de biens financiers. Voilà, achat, vente... Encore une fois, ici, ça peut très bien être un héritage. Hein. Bon, ben voilà. Mémé ramasse les cartes par terre. Hop. Fais de l'exercice, ça te fera du bien. On remet les lolos en place. Les choses vont évoluer. Encore une fois, toujours regarder les cartes d'après. Parce que les choses peuvent évoluer crescendo. Ça, tu le sais. Dans le bien comme dans le mal. Hein. Dis-moi, les choses vont évoluer positivement, s'il te plaît. Comment vont évoluer les choses? Les choses vont évoluer, vous allez pouvoir avoir le choix.
Ici, c'est la carte sortir, partir. Ouais, c'est la carte de l'île. Ici, on peut très bien parler de déménagement également, changer de pays, hein, mais sinon, c'est les vacances. C'est les vacances, ça peut être un week-end, ça peut être la retraite, ça peut être sortir, voilà, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Ici, ça s'adresse soit à un célibataire, c'est la carte seule, en gros, hein, c'est la carte seule, la carte solitude. Donc soit ça s'adresse à un célibataire ou alors une personne qui s'est vraiment sentie seule dans quelque chose, dans des démarches ou qui se sent seule. Ici, on parle de vagues de joie, d'abondance. Encore une fois, il faut regarder les cartes à côté. Est-ce que c'est vraiment une vague de joie, d'abondance? Ou est-ce que vous vous êtes senti seul dans cette vague, encore une fois, de merde qui vous est tombée dessus? Eh oui, c'est pas parce que il faut toujours garder les cartes à côté, hein. Hop. Et on termine avec les dernières cartes. Ici, on parle d'un homme qui n'est pas vous, c'est une tierce personne, donc ça peut très bien parler d'une femme. Cet œil, elle est fermée, dont vous n'avez pas vu venir, ou alors vous êtes voilé la face. Mais peut-être que cet œil, à un moment donné, va s'ouvrir. Oui, vous êtes voilé la face, oui, vous n'avez pas vu venir, mais entre-temps, vous avez fait un tour chez l'ophtalmo et je te garantis que maintenant, tu vois plutôt bien, hein. Et si ça ne va pas, tu rajoutes les lentilles. Et là, on parle de manque. Manque, mais alors dans tous les sens du terme, hein. On peut parler du petit manque, voilà, il te manque une info, il te manque une date, mais par contre, on peut aller... Ah ben, je t'assure, hein. Attends, je vais te lire la carte. La carte numéro 59. 59. Alors, elle est là. Donc, manque, hein. On peut même parler de mendicité, de lymphatisme, de loser, de clochard, de révérence salutaire. On va parler de manque, hein. On va pas dire qu'à un moment donné, tu es devenu clodo, quand même. Non, faut pas exagérer. Donc, les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer à un tel point que ici, tu vas pouvoir enfin avoir le choix de sortir, de déménager, de partir de quelque chose où à un moment donné, tu t'es senti seul, voire même abandonné, face à une vague de merde, hein. En général, quand c'est une vague de bonheur, on se dit pas « Ah, je me sens seul ». Je suis trop plein de bonheur, je n'en peux plus, j'étouffe. Laissez-moi avoir le choix, s'il vous plaît, entre l'ange et le démon. Ah, parce que franchement, tout ce bonheur... Non, il ne faut pas déconner non plus, hein. Donc, tu as bien compris que ici, si on te demande d'avoir le choix de partir parce que tu te sens seul, c'est forcément face à une vague de merde, hein, face à des ennuis. Ici, on te parle d'un homme qui peut très bien être une femme dont tu n'as pas vu venir, dont tu t'es peut-être voilé la face. Donc là, ça peut être professionnel, mais ça peut très bien être sentimental, hein. Et ici, on te parle de manque. Alors, est-ce que cette personne te manque? Non, je pense pas quand même. Ou est-ce que c'est peut-être cette personne-là qui t'a fait du mal peut-être, qui est partie de ta vie, et qui finalement s'aperçoit qu'une fois loin des yeux, hein, eh ben, cette personne s'aperçoit que vous lui manquez. Ou alors il vous manque quelque chose ici, il vous manque une date, il vous manque une information. Voilà, il y a quelque chose manque. Dans le sens vertical, ici, je vais pas vous redire la bonne surprise, c'est que tu t'es retrouvé dans un labyrinthe avec des ennuis et des emmerdes. Non, hein. Donc ici, on se retrouve avec la mauvaise surprise à un moment donné dans ta vie. En plus, c'est marqué là, il y a eu un changement négatif
Ce qui fait que tu t'es retrouvé dans un labyrinthe. Et labyrinthe, pourquoi? Bah, tu te retrouves avec des personnes malsaines alentour de toi. Et les choses évoluent. Et plus le temps passe, et plus ces personnes se permettent de faire des choses. Donc moi, à mon avis, ici, c'est dommage qu'on n'a pas la suite, mais on peut très bien la voir de ce côté, hein. Les choses ont évolué à un tel point qu'à un moment donné, effectivement, voyant que la gentillesse et la politesse ne servent à rien, ici, à un moment donné, tu as peut-être pris un choix, tu as fait un choix, peut-être d'arrêter d'être gentil, poli, et de rentrer un peu dans le lard de toutes ces personnes, hein. Ici, ça concerne un toit, ça concerne chez vous, ça concerne professionnellement. Ici, on voit que vous voulez couper un lien. Ce lien, c'est juste à côté, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous énerve. En tout cas, ça va finir par une vague de joie, de bonheur et d'abondance. Effectivement, vous avez eu le temps de prendre du recul, ça a duré dans le temps. Mais ce qui va vous permettre peut-être d'aller mieux, c'est que vous allez avoir une invitation, une convocation, et vous allez enfin récolter le fruit de votre travail. Tout dépend ce que vous avez demandé, hein. Mais je pense qu'à un moment donné, effectivement, de libérer la parole, de plus garder tout au fond de soi, effectivement, c'est déjà un triomphe. Après, ben, il adviendra ce qu'il adviendra, hein, vous êtes d'accord. Mais n'oubliez pas que votre corps, ben, à un moment donné, c'est plus votre bouclier, ça peut devenir votre propre ennemi, hein, parce qu'à force de cumuler, votre corps aussi, hein, il ne supporte pas. Donc faites attention à vous, hein. Ici, effectivement, cette invitation va vous permettre de faire un choix de sortir, un choix de partir. Ici, on dit que vous vous sentez seul, seul face à cette vague de joie, de bonheur. Alors, est-ce que finalement... vague de joie, de bonheur, non, non, vous ne vous sentez pas seul devant cette vague de joie, de bonheur, devant cette vague de merde. Alors, est-ce que finalement, cette seule solution, c'est de partir? C'est de quitter? Moi, je trouve que c'est malheureux, hein. À chaque fois qu'on se retrouve avec des ennuis, la personne qui doit partir, c'est toujours la bonne personne. C'est jamais la mauvaise. C'est incroyable. Enfin bref. Ici, on parle d'accord. On parle peut-être de signature, avec sagesse, avec maturité. On parle peut-être de parents, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, ici, on reparle de déplacement, on parle de nouveau d'acquisition, de biens matériels, de biens financiers. On parle d'un homme que vous n'avez pas vu venir, dont vous êtes peut-être voilé la face. Et ici, il y a la carte manque. Allez, c'est parti! C'est parti pour 3 questions au choix, même sentimentales, hein, si tu as envie. Allez, c'est parti. Alors, les lignes de la main. Vois un croissant. Ah ouais, il n'y a pas un petit pain au chocolat? Non, un croissant. Bon, dans la main. Faites comme si c'était déjà arrivé. Bon, bah c'est dans la poche, hein. Ensuite, vous avez tiré le nombre 13. Ne poursuivez pas. Pourquoi? Ne poursuivez pas. C'est pas porte-bonheur en général? Ou c'est parce que c'est déjà acquis? Ah bah là. Le nombre 16 indique que la réponse est oui, mais seulement si vous y mettez immédiatement. Ça fait beaucoup de i, hein. Si vous vous y mettez. Bon, ça me rappelle les gens d'ici, hein. Franchement, les Lyonnais, ils mettent des y à toutes les sauces. C'est pas un Lyonnais qui a écrit ça? C'est vous y. Bon. Bon, t'as compris, c'est un oui, hein. Mais c'est un oui, forcément, si tu bosses un peu, hein. Oui, tu vas recevoir ton brevet, ton bac, mais n'oublie pas de réviser,
Hein. Oui, ça peut toujours aider. Hein. Ou ton code, toi, ça peut être toujours sympa. Bon, les taureaux, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Ben, moi, je vous embrasse, hein, toujours. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.